Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Instinct Gecko. Aujourd'hui on va attaquer une vidéo qui sera la suite d'une première que j'ai fait sur ma chaîne il y a maintenant bien longtemps, je crois que c'était au début de ma chaîne, c'est-à-dire l'aménagement d'un terrarium pour gecko léopard. Donc ce sera la vidéo numéro 2. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, vous avez pu voir que ces derniers jours dans mes stories, j'ai partagé la création d'un nouveau décor pour terrarium. Celui-ci je l'ai fait uniquement en polystyrène extrudé, donc découpé, et j'ai peint simplement avec de la peinture acrylique. On va voir si ça tient, j'ai pas mis de colle à carrelage cette fois-ci. Et si vous voulez en savoir plus sur la création d'un décor pour terrarium, vous pouvez aller voir mon tuto qui en parle, qui date aussi un petit peu celui-là. Mais pour ce décor là précisément, j'ai pas fait de tuto parce que je me suis dit que ça ferait un petit peu répétition par rapport au premier. Mais évidemment, si vous voulez suivre ce genre de petites créations, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook parce que je partage régulièrement des petites news de mon élevage, les nourrissages de mes geckos, enfin plein de petites choses. Alors ce terrarium là, c'était l'ancien terrarium de Feu Onyxia, donc il est libre, j'ai tout nettoyé et j'ai fait ce décor pour que ça accueille bien sûr un nouvel arrivant, mais ça on en parlera en fin de vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout bien évidemment. Dans ce terrarium évidemment vous me connaissez, hein, j'ai choisi de mettre de la terre argileuse, bien évidemment le meilleur substrat. J'ai pas du tout acheté de terre cette fois-ci, j'ai décidé d'aller la chercher pas loin de chez moi. En fait il y a de la terre qui est argileuse naturellement, donc j'ai de la chance. Je l'ai passée au four et je l'ai mise en boue avant de la mettre au fond du terra et qu'elle sèche. Donc là c'est quasiment sec, on va pouvoir commencer à poser les pierres et les décors sans souci. On va essayer de faire un terrarium le plus naturel possible. Bon, évidemment il y a un fond qui est pas naturel, mais au niveau des éléments à l'intérieur, j'essaierai de mettre des pierres et des vraies branches. Ça tombe bien parce que j'ai reçu un colis d'un abonné qui est extrêmement gentil et qui m'a envoyé quelques petites pièces pour aménager ce terrarium. Et bien sûr, je vais vous en parler tout de suite puisque le colis est juste à côté de moi et on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Voilà le colis. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. On va prendre un petit couteau pour l'ouvrir et c'est parti. Voilà, hop, alors évidemment je crois que je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Alors on a des sacs en toile mais malheureusement ils sont ouverts et c'est tombé au fond du colis, mais c'est pas très grave. Donc on a des jolis morceaux de bois. Et oui, parce que cet abonné il a une petite entreprise qui va s'occuper de prendre des bois 100% naturels et de les désinfecter pour pouvoir les mettre tout simplement en terrarium. Comme cet abonné est absolument adorable de m'avoir envoyé tout ça gratuitement, je vais lui faire évidemment un petit coup de promo. Il a une petite entreprise qui s'appelle Boiterra, vous pouvez le suivre sur Instagram, il vient juste de créer son petit compte et son entreprise du coup récupère du bois 100% naturel, donc ça peut être du chêne ou des serments de vigne par exemple, qu'il va ensuite totalement sécher à la lampe chauffante et désinfecter pour qu'on puisse après les mettre en décor de terrarium sans qu'il y ait de bactéries, etc. Donc je te remercie énormément pour ton cadeau. Cette vidéo va pouvoir te donner un petit retour sur le bois que tu m'as envoyé. Et aussi, n'hésitez pas à le suivre en masse sur son compte Instagram et si ça vous intéresse, à lui acheter ces morceaux de bois et à les mettre dans vos terrariums. Je pense que ça va faire super joli. On va voir la suite. On a des beaucoup plus gros morceaux. Alors on a celui-ci aussi qui est vraiment très joli. Donc tout ça c'est bien naturel, ça m'a l'air bien séché et tout. Alors là on en a un très gros morceau, hein, il est lourd celui-là. Ça va être super bien à mettre au centre. En plus il est creux, ça peut faire des super cachettes à l'intérieur. Celui-là il me plaît vraiment beaucoup. Et on va regarder le dernier petit bout de bois qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit bout que je pourrais mettre dans un coin par exemple, ça sera super, ça fait une petite porte, c'est sympa. Alors on va aller disposer ça tout de suite dans le terrarium, mais avant je vais vous montrer aussi les autres éléments que je vais intégrer. Et évidemment, que serait une décoration de terrarium sans vraies pierres? Alors ça c'est des pierres que m'ont ramené mes parents quand ils sont partis en vacances à la montagne. Et c'est des pierres voilà, tout à fait naturelles que j'ai nettoyées, donc on va pouvoir les mettre en terrarium directement sans souci. J'ai aussi quelques petites herbes sèches et quelques petites fioritures que je pourrais récupérer dans d'autres terrariums et dans mon bazar. Donc ça on va voir sur le tas, je vais vous les montrer au fur et à mesure quand on va monter le terrarium et on va s'y attaquer maintenant. Donc voilà ce que ça donne un petit peu à l'intérieur. On voit que la terre est presque sèche. Vous voyez ici cette zone là est sèche mais tout autour c'est pas encore totalement le cas.
mais c'est assez solide pour pouvoir mettre ensuite les pierres, etc. Tout placer comme il faut. Alors avant toute chose, bien évidemment, je vais vous rappeler tout le matériel qu'il nous faut pour bien aménager un terra et notamment pour gérer la chaleur dans le terrarium. Donc moi, au fond, j'ai un câble chauffant qui serpente en fait dans à peu près un tiers du terrarium. Je l'ai fixé avec du scotch aluminium et j'ai placé toute une couche de scotch aluminium par-dessus pour que le substrat ne soit pas directement en contact avec le câble chauffant. J'ai également bien sûr un thermostat qui va réguler avec une sonde la température de mon câble chauffant. Ne négligez pas l'importance du thermostat parce qu'un chauffage sans thermostat c'est ou un chauffage qui va chauffer trop fort soit pas assez, donc c'est vraiment très important. Et pour l'éclairage, j'ai simplement utilisé un éclairage pour aquarium, donc c'est simplement des LED. Mais j'aurais pu tout à fait utiliser une lampe UV. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre du calcium à disposition dans le terrarium 24 h sur 24. Donc maintenant que le point matériel est fini, on va pouvoir commencer à placer nos éléments dans le terrarium. Comme vous le voyez, la terre est bien craquelée et j'ai fait en sorte à ce que ce ne soit pas vraiment tout plat. J'ai mis plus de terre vers le fond et j'ai creusé un petit peu parce que j'ai fait une petite grotte en fait au fond à droite. Je sais pas si elle va être utilisée, hein, mais j'ai un petit peu enlevé de la matière à cet endroit-là. Et en général, je mets une épaisseur un peu moins importante au niveau du chauffage pour que tout simplement ce soit plus facile de traverser le substrat. Alors là, vous n'allez pas voir ma tête, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est le terrarium. Et je vais commencer par placer le gros morceau de bois, si ça passe. Je serais trop triste si ça passait pas. Non, c'est bon. Là, ça peut être pas trop mal. Est-ce que la pointe vers le haut? Alors attendez. En fait, il faudrait que je le place comme ça. Le mieux, ce serait comme ça. Comme ça, c'est pas mal parce que je peux voir à l'intérieur, il y a un petit trou ici. On va laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, je vais pouvoir rebouger après. Alors comme j'aimerais cacher un petit peu le fond à gauche là-bas, je vais voir si je peux pas mettre la petite branche. Celle-là, elle est très jolie. Là, ça me permettrait de cacher un petit peu mes fils moches au fond. Et là, à ce moment-là, voilà, je le placerai comme ça. Aussi, ça serait pas mal, commencer à placer quelques pierres. Alors attends, celle-ci par exemple, ça peut être bien, ça lui fait en fait une cachette en dessous. Il faut pas oublier que ce sont des lézards hein, et qu'ils se faufilent beaucoup plus facilement que nous à travers les petites crevasses. Si j'en mets une autre par là par exemple, est-ce que ça le fait? Voilà, donc ça c'est typiquement l'exercice hein, quand vous faites un terrarium, c'est qu'il faut tout déplacer, tout replacer, essayer de trouver la meilleure disposition pour que ce soit le plus joli, que le terrarium ne soit surtout jamais vide et que votre animal s'y sente bien. Ce sera pas mal parce que comme ça il pourra venir grimper pour, vous voyez, regarder par-dessus au niveau de la vitre. Ça ils aiment bien quand même. Celui-là je le trouvais vraiment joli, mais ah je sais. Comme ça va lui faire une cachette ici là. Ah c'est parfait, regardez comment ça s'emboîte bien. C'est merveilleux. Donc là, ça va lui faire une petite cachette en plus vers le fond. Donc comme c'est le point chaud, c'est très bien. Et au niveau des pierres, je pense que je vais arrêter là. Et j'ai un dernier bout de bois que je vais placer peut-être ici. Comme ça lui fait une cachette ici au point frais. Et je vais m'en servir de boîte à mu ici sur celle-là. Ça sera peut-être pas mal. Ici, ça lui fait quand même un espace. Et je vais rajouter quelques petites choses aussi au niveau déco ensuite. De toute façon... Donc peut-être que je vais laisser comme ça. J'ai peur que ce soit pas très stable. Celui-là, j'ai du mal à le positionner. Hein. Comme ça, c'est pas mal, mais j'ai peur qu'il monte ici en fait. Voilà. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux calé. Je sais pas si j'en rajoute une. Je trouve que c'est gros en fait. Ça fait beaucoup de grosses choses. Je vais peut-être passer à des choses un peu plus petites pour affiner mon décor. J'ai trouvé quelques petites plantes séchées, une plante comme celle-ci. Je vous l'avais déjà montré, je crois, en vidéo, celle-là. Que je vais positionner peut-être au fond, je vais voir. Et j'ai des petites écorces aussi comme celle-ci, que je vais pouvoir mettre au fond du terrarium aussi. Ça va un petit peu habiller le tout. Ça, c'est pas trop mal, ça fait un petit peu un buis qui pousse à travers les rochers et les petits bouts d'écorce. Comme ça, c'est pas mal, je trouve. Ça habille un petit peu plus. Et je vais positionner de la tourbe de coco dans mon coin à gauche pour faire un petit coin mu. Oups, je déménage tout, ça y est déjà. Hop, tout simplement, je la mets au fond. Ici, hop, je fais un petit tapis que je viendrai humidifier régulièrement.
Donc voilà un petit peu le résultat d'un peu plus près. Je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc on a au fond une cachette où il pourra aller se réchauffer. Sous le bois aussi, là on voit pas bien, mais en fait il y a une crevasse à l'intérieur où il pourra venir se cacher. Ici ça va être l'entrée de sa boîte à mues. Donc vous voyez, j'ai mis de la terre, de la tourbe de coco pardon, que je pourrais humidifier régulièrement. Ça servira de boîte humide pour qu'il puisse muer plus facilement. Un petit rocher pour qu'il grimpe voir ce qui se passe à l'extérieur et une cachette même au fond en bonus. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais il y a bien des aérations en haut du terrarium et il y en a aussi sur le devant. La touche finale, c'est la gamelle d'eau et il manquera la gamelle de calcium que je vais aussi rajouter. Et j'ai mis 2 plaques d'ardoise pour, pourquoi pas, hein, parce que je trouve que ça rajoute toujours un petit cachet. Et puis, regardez, ma foi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Le résultat me convient bien. Le bois rend quand même vraiment très très joli. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est plutôt réussi. Et bien sûr, la dernière question à laquelle il faut répondre, c'est qui va aller dans ce terrarium? On va terminer cette vidéo sur le choix du prochain habitant de ce magnifique terrarium qu'on vient de terminer ensemble aujourd'hui. J'en profite également pour vous rappeler que j'ai un site internet où j'ai pu mettre plein d'informations pour aider les débutants à bien s'informer et avoir toutes les infos pour bien débuter avec leur gecko léopard. L'adresse du site est toute simple, c'est www.instant-gecko.com. Vous pouvez retrouver plein d'articles sur le gecko léopard, sur l'aménagement du terrarium, sur le matériel à acheter, sur la nourriture. Vraiment, avant d'aller demander à moi ou à d'autres personnes, allez voir sur ce site parce que vous avez déjà plein d'informations. Évidemment, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste surtout des photos de mes geckos, des geckos qui sont disponibles aussi, que je mets en vente, donc mes petits. Là, j'en ai plus actuellement cette année, mais ce sera pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de mes petits de cette année, je vais vous montrer les 2 petits geckos, ces 2 mâles que j'ai décidé de garder. Alors, pour l'instant, ils sont dans les racks blancs qui sont à ma gauche, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et je vais les passer en terrarium dès que possible. Le premier que j'ai gardé, c'est un petit du couple Kumink, et c'est le numéro 5. Celui-là, je lui ai déjà trouvé un prénom parce qu'il a un signe très particulier sur la tête, comme vous pouvez le voir, qui rappelle le signe de la Horde dans World of Warcraft, le jeu. Donc j'ai choisi de l'appeler Thrall, comme le personnage dans le jeu vidéo. C'est le plus beau petit que j'ai sorti cette année de ce couple-là, j'en suis sûre, c'est sûr et certain. On verra dans les prochaines années, voir si je le reproduis ou pas, et surtout avec qui. Donc lui, pour information, il est né cette année, donc il est encore tout jeune, il a quelques mois. Et sa mutation, c'est Maxno Bandycross, Bold Bandycross si on veut, Post-Head Trumper. Donc c'est vraiment un très beau gecko avec un joli stripe sur le dos, donc très prometteur, j'en suis vraiment très contente. Mais il y a aussi son candidat direct, on va dire, un petit que j'ai gardé aussi, mais d'un autre couple, du couple Kasekoi, c'est Kasekoi 09. Donc celui-là, il n'a pas encore de nom, c'est un gecko que j'ai sélectionné pour sa couleur, particulièrement sa couleur, on va dire, qui tend plus vers le rouge que ses autres frères et sœurs, et que je vais reproduire plus tard avec Smogia. Donc là, l'objectif, ce sera évidemment d'avoir des geckos le plus orange-rouge possible. Donc lui, Kasekoi 09, il n'a pas encore de prénom et j'ai décidé de laisser ma communauté YouTube choisir. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on a dépassé les 3300 abonnés et ce sera donc à vous de choisir le nom de ce futur reproducteur de l'élevage Instant Gecko. Allez-y, mettez vos idées de nom en commentaire et le commentaire qui aura le plus de likes sera celui qui sera choisi. Et j'ai aussi décidé de mettre un petit sondage pour décider lequel de ces 2 magnifiques loulous va donc occuper le terrarium qu'on vient d'aménager aujourd'hui. Alors je vous donne rendez-vous pour cela dans l'onglet communauté de la chaîne. Je mettrai un petit sondage et le loulou qui gagnera aura sa place dans ce nouveau terrarium. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur un plan du terrarium terminé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!